Bonjour à toutes et tous, on est en direct du salon des entrepreneuriales, en direct de l'Alliance Riviera et surtout en direct avec Emmanuel Milano, co-dirigeant de la marque Optim. Salut Manu. Bonjour, salut à tous. Alors comment ça va aujourd'hui? Écoute, on est très heureux d'être là. Les entrepreneuriales plutôt organisées par l'UPE, c'est un événement qu'on fait chaque année et qu'on ne loupe pas. Ça fait combien de temps que vous participez à ce bel événement? Je pense que c'est la 5e ou 6e année en tant qu'exposant, je dirais 5e. Et puis sur les 2-3 saisons précédentes, on était visiteurs actifs. Alors forcément une question, pourquoi Optim est ici? Alors plusieurs raisons. Les entrepreneuriales, c'est tout l'écosystème du 06 qui se regroupe en B2B et Optim, nous on veut, à travers notre présence, on veut marquer notre ancrage fort et local dans les Alpes-Maritimes. On y retrouve nos adhérents, on y retrouve beaucoup de partenaires fournisseurs. Donc le but est de recroiser des personnes, de tisser de nouveaux liens aussi et de marquer notre présence. Des belles entreprises locales, notamment dans le 06, là où on est en ce moment. L'ancrage fort d'Optim. Manu, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu l'écosystème Optim, en quoi ça consiste, et puis d'expliquer un petit peu le fonctionnement de façon synthétique? Alors, de façon synthétique, l'écosystème, pour le coup, c'est 3 entités. C'est nos adhérents, c'est les entreprises à qui on propose de se regrouper pour mieux acheter. Donc elles viennent chercher chez nous 2 choses. Elles viennent chercher des conditions tarifaires négociées grâce au volume et la mutualisation d'achat. Et elles viennent chercher un accompagnement et une expertise qu'elles n'ont pas forcément dans des métiers un peu complexes comme la téléphonie, les photocopieurs, l'énergie, les véhicules. C'est souvent assez chronophage cette gestion-là dans les entreprises. Et nous, avec nos experts et nos compétences, on mutualise non seulement les volumes d'achat, mais aussi nos compétences pour l'ensemble de nos adhérents. La deuxième entité, c'est les partenaires fournisseurs, donc, avec qui on travaille depuis des années. Ces partenaires-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent faire en premier lieu, ils viennent chercher du volume dans le groupement. Donc nous, en fait, Optim, à travers nos adhérents, on arrive à leur garantir un volume de chiffre d'affaires. Et en contrepartie, ces fournisseurs-là nous allouent, nous octroient des conditions tarifaires qu'une société seule auxquelles elle ne pourrait pas prétendre. Le troisième maillon de la chaîne, c'est Optim. Optim avec 3 strates, on va dire. Vous avez les consultants achats qui sont les interlocuteurs de nos adhérents, qui les suivent au quotidien avec des rendez-vous réguliers. C'est eux qui font l'étude de la balance fournisseur, qui effectuent les mises en relation avec les fournisseurs. Vous avez une deuxième strate, c'est les experts. Les experts, c'est ceux qui portent une expertise sur un métier. Donc quand un consultant achat détecte un dossier complexe, comme la refonte d'un contrat sur la téléphonie par exemple, on a notre expert qui vient en première position avec l'adhérent, chez l'adhérent, pour faire un audit et prendre une photo de ce qui se passe, souvent expliquer ce qu'a le client et comment l'offre est montée. Toujours dans le processus, une fois que l'audit est fait, ensemble ils vont déterminer des objectifs. Est-ce que c'est de faire des économies seulement? Est-ce que c'est d'améliorer une chose ou peu importe, de redimensionner, peu importe, ils fixent des objectifs ensemble. Après ça, ils font des préconisations techniques, les experts, ils font des chiffrages avec les contrats cadres qui sont déjà montés chez nos partenaires. À la lumière de tout ça, on a une phase d'aide à la décision où clairement on remet un podium d'offres, 1, 2, 3, 4 offres qui nous paraissent adaptées. Il y a une présentation, indépendamment de l'avis des fournisseurs finalement, on oriente l'adhérent vers la solution qui nous paraît la plus adaptée et la plus rationnelle. Donc ça c'est la partie expert. Et puis les experts ils ne s'arrêtent pas là, ils supervisent souvent le déploiement technique, ils sont en lien direct avec les équipes techniques de nos partenaires, d'où la proximité. Et après ça, pour certains adhérents, on prend carrément la main sur l'axe d'achat dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient un peu l'interlocuteur unique en disant tiens mais j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Et on contacte nous le fournisseur pour essayer de régler le problème technique. Donc voilà, l'expert il peut vraiment partir de l'audit jusqu'à devenir le manager externalisé de l'axe d'achat. Le liant dans tout ça, donc cet écosystème il vit seulement grâce à une chose, c'est l'humain. C'est pour ça qu'on mise sur des consultants et des experts qui sont proches de nos adhérents. Côté partenaire, on a un service partenaire avec Jérôme, mon associé, et avec Mélissa et d'autres personnes qui font le lien au quotidien avec les partenaires fournisseurs.
Et puis cette bel écosystème vit bien ensemble, où on aime bien dire que c'est un écosystème gagnant-gagnant-gagnant, dans le sens où le plus dur pour nous, c'est de maintenir cet équilibre, c'est-à-dire que les adhérents viennent trouver leur compte, les fournisseurs viennent trouver leur compte, et que nous, au milieu, on arrive à orchestrer tout ça de la manière la plus responsable et humaine possible. Voilà. Parfait, ça fait une définition plutôt complète, certes synthétique, mais au moins elle vient cadrer un petit peu ce qu'est Optime. Optime, ça s'adresse à qui? C'est des petites entreprises, des grosses entreprises? Est-ce que tu peux nous refaire une définition qui fait pas de mal? Parce qu'on le rappelle, la marque Optime fête ses 10 ans cette année, et du coup forcément le Optime d'il y a 8-9 ans, voire 10 ans n'est pas le Optime d'aujourd'hui. Alors tout à fait. Alors, si je mets la définition en perspective avec l'évolution d'Optime, quand Optime a été lancé, l'idée c'était vraiment de mettre en relation des petites entreprises entre elles pour qu'elles viennent mutualiser leur volume d'achat et prétendre face à des fournisseurs à des conditions un peu meilleures. Ça c'était l'idée au départ, parce que 10 ans après, on s'est enrichi de beaucoup d'humains, d'expertise, de consulting, de savoir-faire. Et on séduit de plus en plus des grosses, voire très grosses entreprises. Quand on dit très grosses pour nous, c'est des ETI. Encore dernièrement, par exemple, le groupe Perret qui nous a rejoint. Le groupe Perret, alors, qui n'est pas basé pour le coup en local, mais dont une des filiales est en local et nous a fait remonter sur le groupe. C'est un groupe d'agroalimentaire c'est 22 filiales. J'ai pas en tête le contour, mais de mémoire, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 500 personnes. Donc, aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que encore aujourd'hui, je viens d'avoir un accord d'un cabinet d'expertise comptable à Fréjus où ils sont une vingtaine de salariés. Et en même temps, on a des grosses boîtes comme ça qui nous rejoignent. Et la beauté du concept, c'est que la structure de 20 salariés à Fréjus bénéficiera des mêmes tarifs et des mêmes conditions et du même accompagnement que ce qu'on va proposer au groupe Perret dans ses filiales. Donc l'évolution, elle a suivi le temps et l'investissement humain qu'on a pu y mettre derrière. Elle a suivi l'exigence aussi qu'avaient nos adhérents. On s'est tenté 2-3 fois à rentrer de plus gros adhérents au départ sans forcément avoir les épaules. Puis ça nous a permis de passer des gaps sur Optime Achat. Donc ça, c'est, on va dire, d'un point de vue temps, ça nous permet de répondre à des petites structures, mais aussi à des très grosses aussi qui viennent enrichir le réseau. Et dans le temps, on a aussi scindé notre marque Optime en 3 marques. Donc Optime Achat, qui était le concept originel, Optime Lock, qui n'était qu'une excroissance d'Optime Achat, location courte durée et moyenne durée, mais le volume était tel que on a beaucoup d'adhérents qui sont venus par le bouche à oreille sur Optime Lock et ils ne comprenaient pas pourquoi en arrivant chez nous ou en arrivant sur notre site, ils entendaient parler de frais généraux, de téléphonie, de photocopieurs ou de choses comme ça. Par exemple, on a rentré l'année dernière le groupe Pernod Ricard sur la partie Optime Lock. Elle n'a pas besoin de nous, a priori, sur la partie Optime Achat. Et le fait d'avoir vu un site internet Optime Lock, j'imagine que ça les conforte par rapport à avant quand ils arrivaient et qu'ils voyaient Optime. Et le dernier entrant, la dernière marque, donc Optime Achat, Optime Lock et Optime CSE, qui est derrière moi, là on voit les kakémonos. L'idée d'Optime CSE, c'était de proposer aux salariés de nos adhérents cette fois-ci des économies. Donc aujourd'hui, il y a 2 problématiques dans l'entreprise. Un, c'est de nettoyer les comptes d'exploitation et de faire des économies, c'est Optime Achat. Et la deuxième partie, c'est de fidéliser les ressources humaines et d'être attractif sur ce marché du travail qui se tend de plus en plus, parce qu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre. Et nous, on permet aux entreprises adhérentes d'offrir à leurs salariés en fait, une offre de CE qui n'a rien à envier aux grands comptes. Tout le monde connaît un CE comme Air France ou comme BNP. Ce qu'on offre aujourd'hui, c'est la possibilité à des petites ou moyennes structures d'offrir à leurs salariés ce même type d'offre, avec une billetterie qui prend, je crois que c'est plus de 1000 partenaires, avec la possibilité de personnaliser la plateforme aux couleurs de l'entreprise pour donner de la force à cette marque employeur, et avec la possibilité de gérer tout ce qui est œuvre sociale avec les tickets cadeaux, les subventions, les modules de remboursement et tout ce qui va avec. Et cette offre-là, en fait, on l'avait rentrée pour fidéliser nos adhérents Optime Achat, et on se rend compte qu'elle nous aide aussi par moment avec son pouvoir d'attraction d'attirer certaines boîtes à nous et finalement de faire aussi une ouverture de porte pour déployer notre métier Optime Achat qui est le métier premier. Mais voilà, donc aujourd'hui on a la triade Optime Achat, Optime CSE et Optime Lock. On a essayé de donner un maximum de lisibilité et on répond au maximum aux besoins des entreprises du réseau. En plus, Optime CSE, c'est un axe d'achat finalement qu'on retrouve
dans Optim Achat et qui est un axe d'achat qui quand même met l'humain au centre, ce qui est complètement cohérent par rapport à la vision qu'on peut voir chez Optim. J'ai une question moi pour toi, c'est en fait c'est pas une question, c'est un mot. Moi ici je ressens le côté local. Est-ce que tu peux me parler de cet axe local qu'Optim est en train de développer en échangeant avec toi à côté? C'est pas forcément local mais surtout proximité. Je te laisse me dire un petit peu ce que tu penses de tout ça. Alors, le local, en fait, c'est notre... Nous, on est historiquement implanté dans le 06 et quand on a lancé Optim, effectivement, on était en hyper local entre Nice et Cannes, grosso modo. On a poussé un petit peu les barrières du Var et même un petit peu du 13 à travers des connaissances, des recommandations, des choses comme ça. Et en fait, ça a permis... en fait, nous, on dit toujours chez Optim, c'est de la mutualisation d'achat d'un côté et des hommes. Dans les hommes, on mutualise, je disais, les compétences, l'expertise, tout ça. Et en fait, ce côté local nous a permis de développer cette proximité avec nos adhérents. Mais quand je dis proximité, c'est des rencontres physiques régulières, c'est des déplacements chez nos adhérents, c'est la possibilité de répondre en moins de 24 heures à quasiment toutes les demandes. Et en fait, ça c'est rentré dans notre ADN. Après, de par notre développement, en poussant les barrières du 83, puis du 13, et puis même aujourd'hui en répondant à des structures, on a des structures qui ont le siège ici mais des filiales ailleurs. Et puis même par rebond, on tombe des fois sur des structures qui sont dernièrement une structure nantaise, une structure dans le 33. Et finalement, cet ADN de la proximité, on ne peut pas le faire géographiquement à Bordeaux ou à Nantes, mais par contre, ce qu'on sait faire, c'est suivre un adhérent avec de la proximité et de l'humain. Et avec l'avènement de la technologie Zoom ou Teams ou peu importe, et là finalement, on continue notre rythme de travail. C'est des réunions de travail tous les trimestres avec des DAF, des directeurs, peu importe. C'est toujours de l'humain, c'est le téléphone, et en fait, certes, il n'y a pas la rencontre humaine, mais ça nous permet quand même de maintenir notre promesse qui dit que Optim, c'est de la mutualisation et des hommes au service de nos adhérents et au service de nos partenaires. Et on arrive, grâce à ces technologies-là, à maintenir ce service-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que Optim est très ancré localement, que ça nous a permis de développer ce savoir-faire de proximité. Et aujourd'hui, on ne sait pas dire qu'on est local partout en France, mais en tout cas, on est proche de nos adhérents partout en France et proche d'eux. Proche dans le service, proche humainement. C'est ce qu'on ressent parce que nous-mêmes, on est à la fois adhérents et partenaires, ce qui est, je pense, la meilleure configuration quand on travaille avec Optim. Et du coup, forcément, tout ce que tu dis là, je ne peux que l'amender, je ne peux que le confirmer. Ça fait une définition à la fois assez complète d'Optim et à la fois on a envie d'en savoir plus, mais on ne va pas s'étendre là. Un dernier petit mot pour nos suiveurs sur LinkedIn, puisqu'on est en direct sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je te laisserai conclure, mon cher Emmanuel. Alors les mots de la fin, c'est jamais évident, mais je dirais que si des chefs d'entreprise ou des décideurs nous écoutent, si je m'adresse à eux, c'est que une phrase bateau, mais seul on va vite et ensemble on va loin et plus fort et tout ce qu'on veut, c'est le mot ensemble, il est vraiment important, le mot mutualisation et ce qui est certain, c'est que nous, on est convaincus qu'en proposant ce service de proposer à des entreprises indépendantes de se regrouper, on est certain que le groupement en ressortira plus fort. Donc aujourd'hui, rejoindre l'aventure, c'est jouer collectif clairement. Et donc ça, c'est on va dire pour ceux qui prennent des décisions au niveau des achats et tout ça. Et puis pour tous ceux qui sont plutôt sur le côté social des entreprises avec la partie salariée, mais qu'on soit une boîte de 5 personnes ou une boîte de 50 personnes ou une boîte de 900 personnes comme notre adhérent Pascal Coste par exemple qui a adhéré au service Optim CSE récemment pour augmenter la fidélisation de ses staffs dans les salons. À ces personnes-là, j'ai envie de leur dire qu'il y a l'humain, le salarié, c'est la richesse et la valeur ajoutée de l'entreprise et que Optim CSE répond quand même très bien à ces problématiques-là. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais à travers notre plateforme et la possibilité de personnaliser, on donne vraiment une dimension forte à la marque employeur. On offre du pouvoir d'achat aux salariés clairement. Et c'est quand même plus de 1 000 € par an pour une famille de 4 si on l'utilise bien. Et la reconnaissance des salariés vers les dirigeants, elle est vraiment forte quand on met en place ce genre de structure-là. Donc voilà, j'ai parlé à ceux qui achètent, j'ai parlé à ceux qui dirigent la partie sociale des entreprises. Et j'ai juste envie de dire, tentez,
contactez-nous. Au pire, on passe un bon moment et au mieux, vous faites des économies et ou vous fidélisez vos salariés. Voilà. Et le café est offert. Voilà, et le café est offert et au pire, ça sera un café par Teams avec plaisir. Voilà. Et je profite de ce vrai dernier mot de la fin pour remercier l'UPE et toute l'organisation. C'est toujours top, il y a toujours autant de monde, les gens sont là, les décideurs sont là. Et ce genre d'événements sont même trop peu nombreux dans la région parce qu'on gagne on gagne énormément de temps à rencontrer beaucoup de personnes sur la même journée et à ouvrir plein de pistes de développement et de co-développement. Voilà. Et c'est super enthousiaste et on voit des sourires et ça fait plaisir. Malgré les masques, ça marche quand même, quoi. C'était l'épisode d'Optim TV. Suivez activement notre page LinkedIn. Merci Manu pour ce moment. À très bientôt. Allez. Ciao.